Tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner en fait un thème particulier. Ça va être comment venir en aide à une personne sans forcément avoir de facultés psychiques. Voilà. Comment venir en aide à une personne énergétiquement, j'entends bien, sans avoir de facultés psychiques. Alors déjà, vous pouvez venir en aide à une personne au niveau énergétique grâce au bol tibétain. Voilà. Si une personne est avec vous en présentiel et que vous avez plusieurs bols tibétains à votre disposition, eh bien à ce moment-là, vous laissez choisir la personne selon le bol qui lui convient et le son qui lui convient. Et ensuite, une fois que la personne a choisi son bol tibétain avec le son qui lui convient, eh bien, vous placez le bol tibétain à différents endroits du corps, d'accord? Et vous faites sonner le bol pendant environ 5 à 10 minutes. Et ça va en fait réparer les fuites énergétiques du corps, mais ça va aussi nettoyer les cellules de votre corps et libérer toutes les énergies négatives que la personne a absorbées, ou aussi tous les problèmes que la personne a absorbés et qui ne sont pas les siens, voire aussi des problèmes très anciens. Ensuite, si la personne est à distance de vous, parce qu'elle est à l'hôpital ou malade ou ne peut pas venir jusqu'à vous, eh bien, vous prenez votre bol tibétain personnel et vous placez une photographie de la personne dans le bol tibétain. D'accord? Et vous faites sonner le bol pendant 10 à 15 minutes. Et en fait, le fait de faire sonner le bol et d'avoir les vibrations du bol, eh bien, ça va automatiquement envoyer de l'énergie à la personne. Alors, naturellement, on s'entend bien, avant d'aider une personne grâce à des petits protocoles, enfin un petit truc, vous lui demandez toujours son accord, d'accord? Parce que la personne doit toujours être d'accord avec ce que vous faites. Voilà. Sinon, c'est contre nature. Ensuite, comment on peut aider une personne énergétiquement sans avoir de faculté psychique? Eh bien, tout simple. Si une personne veut, par exemple, guérir de douleurs physiques, d'accord? Eh bien, vous allez prendre un papier, un post-it, une feuille, ce que vous voulez, et vous allez noter une petite intention de guérison. Exemple, un tel est guéri de ses douleurs physiques, ou un tel est soulagé de telle pathologie. D'accord? Une fois que ceci est fait, vous allez prendre une pointe de cristal de roche et vous allez la mettre sur le papier. D'accord? Et une fois que la pointe de cristal de roche est mise sur le papier, eh bien, vous allez, avec votre intention, la programmer. C'est-à-dire lui demander ce que vous voulez qu'elle fasse pour la personne. Voilà. Ou alors, avant de la mettre sur la feuille de papier, vous prenez la pointe de cristal de roche, d'accord? Et vous la mettez ici, au troisième œil, d'accord? Et vous fermez les yeux et vous demandez à la pierre, donc au cristal de roche, ce que vous voulez que la pierre fasse pour la personne. Et attention aussi à ça, il faut toujours que l'intention que vous dites à la pierre pour la personne soit toujours une intention positive et lumineuse, mais jamais une intention négative. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous prenez la pierre à votre troisième œil, d'accord? Vous fermez les yeux et vous dites par exemple, cristal de roche, j'ai besoin de ton aide afin de guérir telle personne, de soulager telle personne de ses douleurs physiques. Voilà. Et une fois que ceci est fait, eh bien, vous posez la pointe de cristal de roche sur votre papier avec votre intention que vous aurez au préalable écrite, d'accord? Et le cristal de roche va envoyer de l'énergie à la personne pendant une durée de 24 heures. Naturellement, le lendemain, vous recommencez le même protocole. Donc, vous mettez la pointe de cristal sur votre troisième œil, d'accord? Et vous demandez à la pierre qu'elle réactive en fait son énergie de guérison pour la personne. Toujours en formulant votre intention. Et ensuite, vous posez la pierre sur le papier et la pierre enverra de nouveau de l'énergie à la personne pendant 24 heures à distance. Tout simple. Ensuite, pour aider une personne à guérir énergétiquement ou à l'aider
à se stabiliser énergétiquement, on peut aussi lui faire une bougie verte, puisque la bougie verte est la bougie qui symbolise l'archange de guérison, qui est l'archange Raphaël. Et donc, si vous avez une bougie colorée chez vous de couleur verte, eh bien, vous gravez simplement Raphaël sur la bougie, d'accord? Et ensuite, vous allumez la bougie verte en formulant une intention de guérison. Voilà, comme je l'ai précisé avant. Donc, par exemple, un tel est guéri de ses douleurs physiques, ou un tel reçoit l'énergie de guérison de Raphaël à partir de maintenant, ou autre. Après, les intentions, c'est à vous de les adapter en fait. Voilà. Mais toujours une intention positive qui va aider la personne à guérir. Et en fait, automatiquement, quand vous aurez invoqué l'archange Raphaël et consacré une bougie à son effigie, eh bien l'archange Raphaël va envoyer de l'énergie à la personne grâce à la bougie. Voilà. Et donc, si vous avez une photographie de la personne chez vous, eh bien vous pouvez aussi mettre une photographie de la personne sur un meuble, un buffet ou autre, et mettre la bougie de l'archange Raphaël au-dessus de la photo de la personne, pour que la personne reçoive directement l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Voilà. Ensuite, comment on peut guérir aussi une personne? Enfin, guérir, aider une personne au niveau énergétique. Eh bien, on peut aussi, par exemple, mettre sa photo sur une fleur de vie. Voilà. Parce qu'en fait, le fait de mettre une photo d'une personne sur une fleur de vie, eh bien, ça va automatiquement la remonter en vibration. Et donc, l'énergie de la personne sera purifiée et en plus, ces vibrations vont automatiquement monter. Voilà. Ou alors, pour les personnes qui sont balèzes en visualisation, eh bien, on peut aussi envoyer des couleurs aux personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de visualiser des couleurs, eh bien, il peut envoyer des couleurs à la personne concernée. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de guérison, vous allez pouvoir lui envoyer du vert. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, vous allez pouvoir lui envoyer du rose. Quelqu'un qui a besoin de protection, vous allez pouvoir lui envoyer du bleu. En fait, vous allez utiliser dans ces cas-là votre visualisation créatrice, puisque la visualisation est aussi créatrice et peut aussi envoyer des couleurs de guérison pour différentes choses. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Voilà. Ou ensuite, vous pouvez aussi, pour une personne qui manque de force ou d'énergie, utiliser simplement, pour l'aider énergétiquement, des pierres de force, comme le jaspe rouge, la citrine, ou alors le cristal de roche. Et vous mettez en fait toutes ces pierres autour de la photo de la personne ou sur la photo de la personne, et en fait toutes ces pierres vont automatiquement la rééquilibrer au niveau énergétique. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment on peut soigner ou aider une personne énergétiquement sans avoir de faculté psychique. Ou alors, tout simplement, on peut aussi mettre un papier, écrire une intention dessus, dessus de guérison ou de protection ou autre, et simplement faire brûler le papier en demandant à l'univers de aider la personne en question. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les protocoles que je vous donne ou les petits trucs que je vous donne, ce sont des trucs sans risque, hein, parce que je suis un sorcier bien aimé qui souhaite uniquement le bien de l'humanité et le bien des personnes que j'entoure et à qui je transmets telle ou telle chose. Voilà. C'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis j'espère encore vous avoir appris des choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et toujours, un petit like si la vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.